le scénario, c'était très intéressant, je crois, parce qu'il montre comme une hommonnette devient escroc, une salope, comment une victime devient un agresseur. Donc, je crois qu'Émile, il est un peu motivé. Il est motivé, mais quand même, il perd la morale, il perd même sa identité, parce qu'il y a dans la Roumanie un proverbe qui dit en français comme ça, fais du diable ton frère jusqu'à ce que tu passes le temps. Donc, Émile, notre héros, est capable de faire tout pour s'en sortir, pour s'en tirer. Mais après que les obstacles sont passés, il est un autre homme. Il est transformé déjà. Il a perdu quelque chose assez grave dans son âme, bien sûr. Václav Havel a dit très bien, il a dit à une réunion, un ouvrier l'a demandé si c'est vrai que le capitalisme est un jungle. Et Havel a dit oui, c'est vrai. Et jusqu'à présent, nous sommes restés dans les eaux. Et maintenant, les portes ont été ouvertes. Il a dit très bien parce que les hommes sont très vulnérables dans cette période. Ils ne sont pas habitués à ce genre de relations. Alors, dans le film, on montre il y a des hommes, il y a des femmes aussi qui réagissent, et les femmes ont l'air de beaucoup mieux s'en tirer. Est-ce que c'était votre intention de montrer ça? Lili, qui vient de Moldavie, Moldavie, c'était une partie de Roumanie qui, après la Deuxième Guerre mondiale, le pacte Ribbentrop-Molotov était à prendre de l'Union soviétique. Non? Il est venu en Roumanie, il est victime aussi parce que son ami l'a laissé comme ça. Mais il est dehors des morales, je crois. Il lutte pour survivre, il lutte pour se débrouiller dans une société qui a beaucoup d'autres priorités que de protéger ses citoyens. Personne ne l'aide. Donc, pour une période, il commence à lutter pour se débrouiller. Et il garde quand même une sorte d'innocence, de pureté. Et ça, je crois que aide le personnage. Les escrocs, parce qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui jouent avec ce problème de changer les dollars ou d'autres monnaies. Est-ce que c'est une réalité avec un... C'était une réalité jusqu'à l'année 2000-2001, parce qu'une loi très dure a arrêté ce changement d'argent. Mais jusqu'à ce moment, il a été une réalité très dure. Il y a beaucoup qui font des affaires. Mais il y a d'autres pays, je crois que cette chose existe encore. Donc, il y a aussi une aide, peut-être aussi la télévision nationale comme coproducteur. Donc maintenant, c'est un moment très favorable pour le cinéma roumain parce qu'il y a une jeune génération qui est très bonne, ils sont très fraîches, avec des idées, et ils n'ont pas connu la censure que nous avons connue pendant le socialisme et qui nous a formés, je crois, parce que depuis des années, nous travaillons. Est-ce que vous pensez que justement cette censure que vous avez connue vous a permis de développer d'une certaine manière un langage cinématographique un peu allégorique parfois? Tous les cinéastes, je crois que dans l'histoire, même que par exemple j'avais choisi de faire des films après les romans, des films d'époque, parce que comme ça je peux... pendant les socialistes, s'ils désirent de faire des films de réalité, on doit mentir parce qu'ils
il était très dur. Il désire une réalité socialiste excellente et comme ça. Mais dans les films d'époque, toujours on peut faire des allusions. Et chaque d'entre nous racontait comme ça. Je me souviens par exemple qu'André Cherban, un réalisateur de théâtre qui est venu de l'Amérique et a vu une pièce de théâtre en Roumanie, il ne comprit pas pourquoi tout le monde riait en éclats. Il ne comprit le message, parce que ce message était Deuxième une degré. liaison avec les réalisateurs et le public. Et c'est comme ça que le théâtre et le film, le public aimait beaucoup le théâtre et le film dans cette période. Non, c'est un problème. Au niveau national, c'est un problème parce que il y a très peu d'entrées dans les films. La plupart des Roumains ont le deuxième boulot pour survivre, pour le travail. Et d'autre part, il y a plusieurs chaînes de télévision. Donc, beaucoup des hommes attendent que le film viendra à la télévision pour le voir. Et pour la distribution internationale, il y a quelques films roumains qui ont eu cette chance, mais la plupart non, pas encore. Est-ce que votre film Change or Exchange a été montré en Roumanie et est-ce qu'à part ce festival, a-t-il été montré ailleurs qu'en Roumanie? Non, il vient d'être montré en Roumanie en 17 octobre, donc il y a 2 semaines je crois, et c'est la première fois qu'il sort en étranger. Et quel a été l'accueil du public? L'accueil du public était assez bien, mais pas, la salle était moitié, je crois. Donc, je connais Cosmin Seleshi du théâtre, c'était le premier rôle principal dans son long métrage. Son visage m'a convaincu qu'il peut faire les commencements du film. Parce que je crois que c'est la plus difficile scène du film. La scène finale, c'est pas assez difficile, je crois. Mais j'avais confiance en lui parce que je l'ai vu dans une pièce de théâtre où il était un excellent acteur. Il peut faire n'importe quoi. Mais la première fois que je l'ai vu, je ne croyais pas qu'il est acteur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Et la fille, Lily, il a fini les études comme marionnette, pour des marionnettes, le théâtre des marionnettes. Il est venu de Moldavie, de Chișinău, donc il a un accent très différent en Roumanie. Donc c'est pour ça qu'il est venu à casting. Et quand je l'ai vu la première fois, j'ai donné un test avec une autre femme et dans le couloir, il parlait très fort, il est un peu folle, et j'ai ouvert la porte pour voir qui fait ce scandale et j'ai vu le personnage. Second personnage, disons le beau-père, la femme, l'enfant, mais également l'escroc, les personnages d'escrocs, ceux qui changent l'argent existent. Vous avez fait un casting, ce sont des professionnels? Non, ce sont des professionnels, sauf le petit garçon, je l'ai choisi dans l'équipe des jeunes du Dynamo. Il jouait très bien au football, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, mais il est aussi assez bien, il a répondu très bien à notre demande de film. Les deux personnages qui sont devant la banque, qui doivent partir au Canada, les deux personnes âgées qui doivent rejoindre leur fille, sont également des comédiens? Des comédiens très connus, oui. Mais un peu oubliés parce qu'ils sont âgés. Et donc je me demande si le peuple roumain s'adapte au capitalisme bien. Et donc, une des mesures de cette adaptation, c'est la perte de leur naïveté, des illusions qui et l'instauration d'un certain cynisme. Le peuple roumain a la capacité d'adaptation, mais pas tous.
et pas dans les mêmes moyens. Mais quand même, j'ai des amis qui habitent en étranger et quand ils viennent, ils me disent voilà, il y a pendant une année il y a un changement assez fort en Roumanie. Je crois que même que les hommes politiques ne sont pas très bons pour nous parce qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques qui les mènent. Et ça manque l'autorité en Roumanie. La justice ne va très bien. Donc les Roumains refusent de croire l'autorité d'État et commencent à se débrouiller eux-mêmes. Il y a beaucoup de cas pareils en Roumanie pendant cette période, mais c'est Tudor Voican, le scénariste du film, qui m'a proposé le scénario, donc le scénario era presque prêt. Mais après ça, nous avons collaboré pendant le tournage des films et nous avons changé plusieurs scènes, même la scène finale, parce qu'au commencement, le scénario avait le fin qu'Émile était... la police arrête Émile dans l'aéroport. Ah oui. Et nous avons, sommes liés à ce personnage. Nous avons vu que plusieurs coupables de Roumanie partent en Occident sans problème à cause qu'ils ont beaucoup d'argent. Et nous voudrons lui offrir une petite chance à ce personnage. Donc est-ce que vous essayez de défendre une certaine moralité, un certain point de vue, ou vous voulez juste montrer la réalité telle qu'elle au spectateur? Non, nous voudrons montrer la réalité qui existe. Nous ne voudrons pas faire une morale à la fin du film. Parce que moi, en tant que spectatrice, je me suis retrouvée confrontée à ma propre morale. Je me suis sentie mal à l'aise à certains moments à l'idée d'être dans la peau de ce personnage. Donc c'est voulu provoquer la remise en question du spectateur, le malaise. Non, le mal existe toujours et nous essayons de le couper ou de le... Mais il existe quand même. Et ce genre de personnage se débrouille en réalité. Il y a des cas où ils sont arrêtés, mais il y a des cas où ils peuvent partir libres. Et nous croyons qu'Émile peut avoir la deuxième chance. Peut-être sa culpabilité est un peu motivée parce qu'il était victime au commencement. Okay. Il était honnête et peut-être il reviendra à l'honnêteté. Oui, oui. Mais en Roumanie, ça manque 50 ans de socialisme. C'était pas la normalité. Donc pour ça, les gens ont oublié beaucoup de choses, ont oublié des moralités, ont oublié dans cette période qui change chaque jour, chaque année, c'est très difficile de vivre dans cette période de transition. Vous avez déjà été invité plusieurs fois dans des festivals en France, ou c'est la première fois? Non. Ah, avec ce film? Non, avec d'autres films en France, vous venez souvent? Pardon. Non, c'est la première fois que je suis en France. Oui. Ah, j'étais à Amiens avec un film Regarde en avant avec colère. J'étais à Amiens, oui. Excusez-moi. Et ça va, vous êtes content du festival ici, de l'accueil reçu? Très très content. C'est une fête ici à Montpellier. La ville est très belle. Les hommes sont très gentils et très tranquilles. Pas comme à Paris ou une autre capitale où ils sont très... Est-ce que vous avez déjà un nouveau projet de film en route? J'ai des projets, j'espère peut-être je ferai encore un film. Merci.
Vous écrivez le scénario parfois ou c'est jamais vous? J'écrivais d'autres scénarios. Ce scénario, non, il est seulement Tudor Voican qui est très doué, je crois. Je crois que c'est le meilleur scénario que j'avais vu dans ma carrière. It's my job. It's my. I must do this. Not I must do this. I love to do this, to play. Not really comedy, not tragic. I love to play. To show the relation, perhaps, between comedy and tragedy. Yeah, kind of. Because we see that in this film, because And do you have any project yourself? Really Theater or cinema? Now, when I come back home, I work with another director. I have a little part in another movie, Mr. Popovic Adrian. It's a new movie, and after that, I have another little part in Corneliu Porumboiu. If you know, they have Camera d'Or last year on the Cannes. Also a little part. I don't have things. I don't have things what I don't like. Work with Mr. Magignano. It's so kind. Everything it's peaceful. It's not that kind of director who every day screaming. It's more silence, more peaceful, and actors can do the best work, can do the best, because also we are not the machine, the actors. We have a soul, and when you have a good time and more peaceful on the shooting, you can do the best. And this is the very, very special for Mr. Magignano, because gives more what do you say, kind, no space, kind from here. Love, yes, love for movie, and more peaceful. Everything it's quiet, everything it's calm. Serene. Everybody, yes, it's very important for an actor when you have a very hard part, when you have very hard character. Cosmin, c'est un très bon acteur parce qu'il n'écoute jamais le réalisateur. c'est vrai. Il est très spontané. Non, mais je ne suis obligé de lui donner beaucoup de conseils. Il est vraiment très près du personnage. Nous avons des discussions en avant, et pendant les tournages, presque pas de discussions. Ah, d'accord. Un peu. Il ressent le. Un peu à droite pour entrer dans le cadre, un peu à gauche. Comme ça. Et toutes les scènes de rue qui sont dans le film ont été tournées évidemment en décor naturel. Comment ont réagi les passants ou les passantes dans la rue? Nous avons filmé avec un téléobjectif. Donc les passants ne savent pas. Ah, c'est pas des figurants? Vous ne bloquez pas les rues? Non, pas des- ça se sentait. C'est réel parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent pour payer assez de figurants. Et avec l'appareil à une certaine distance, 50 mètres comme ça, ils n'observent pas parce qu'il y a l'agglomération et les personnes marchent très vite. Mais vous ne vous faites pas arrêter par la police? Vous avez le droit de filmer? Oui, nous avons des petits problèmes comme ça, mais nous avons sorti. Nous avons passé l'obstacle. Il y a des problèmes parce que certains doublent quelqu'un regardait dans l'appareil, peut-être. Mais Oui, quand c'est même, une ou deux fois, mais très peu. nous avons choisi. Ils ont Ah, mais vous avez coupé. Oui. La première scène, celle de la grève et de la manifestation, là, vous avez, ce sont des comédiens ou des figurants? Il y avait 4 ou 5 comédiens et le reste des figurants. Des gens qui ont vécu cette expérience? Non. Des figurants habitués, le reste. Non. Et la police, c'était... Non, la police maintenant c'est très coopérante, c'est très agréable. C'est presque impossible
Parce qu'à De cause de tourner dans l'économie des films, on doit faire chaque lieu, on doit épuiser Chaque le décor. tournage. Mais nous sommes habitués de tourner comme ça et de raconter une histoire comme ça. Donc nous n'avons pas eu des mauvaises surprises. Vous avez mis À combien de montage. semaines? Combien de semaines? 2 mois et demi, je crois, 45 jours de tournage, 45 jours de tournage avec Cosmin. Il a eu un rôle très dur. C'est très rare dans un film que chaque jour de tournage, le même, Ah oui, il est dans tous les- principal est présent. presque dans dans tous tous les les scènes, plans. presque dans tous les scènes. Et les scènes finales, nous avons refilmé parce que nous ne sommes pas contents comme il a réussi. Et à cause que l'agresseur d'Émile a coupé les chevaux, l'acteur, nous avons fait après 1 an. Parce que c'était une scène d'hiver et quand il a... Il s'est coupé les Oui, cheveux. oui. Mais il a pas Donc- fait, parce qu'il devait pas se couper les cheveux. Il s'est coupé. Non, Pour le rôle, il il ne devait- savait pas que nous désirons refilmer la scène. Ah Non, oui. c'était en ordre. C'était trop tard. Oui, c'était trop tard. Quand je l'ai annoncé, il était... Ah ouais. That's nice. C'est bien parce que lui n'a pas changé en 1 an. Non, non. Il a resté presque pareil. Est-ce que vous avez suivi un script ou plutôt un storyboard? De quelle manière vous travaillez? Est-ce que vous êtes très strict dans l'ordre du tournage ou bien est-ce que vous laissez une part d'improvisation? Non, toujours j'aime d'improviser un peu les scènes. J'ai très bien dans ma tête l'histoire. J'aime beaucoup discuter avec mes collaborateurs avant de commencer le film. Je crois que c'est la meilleure période parce qu'on peut imaginer tous les films. Après que nous commençons le tournage, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles et on doit réduire quelque chose. Mais sinon, les textes de dialogue, c'était assez bon, mais quand même, un peu, il a improvisé un peu. Il arrive dans différentes scènes que les acteurs, étant très naturels, disent des choses qui n'existent pas dans les scénarios, mais qui sont très bien. J'aimerais bien avoir les mêmes collaborateurs, mais ce n'est pas possible. Donc, mes derniers films, c'était avec le même opérateur-chef que le directeur de la photo. Et c'est une jeune caméraman très très douée. Une femme. Non, pas une femme. Ah, un jeune. C'est Bouchka. Non. Et avec les acteurs, toujours les personnages sont différents. Donc, on choisit les meilleurs pour les personnages du film. Ouais, merci beaucoup. C'est moi qui dois Très très vous bon film. remercier. oui. Merci beaucoup.